c'est Greg et Gaspard. Bon, là, je suis tout seul parce que l'autre, qui n'a plus de prénom d'ailleurs, maintenant la chaîne s'appelle juste et Gaspard. Je vais vous raconter ma journée. Ma journée de dingue. Ma pire journée, comme dirait Amixtum. Tout a commencé dans les échos de 8h du matin. N'hésite pas à faire des zooms. Ah ouais. Je vais à la boulangerie-pâtisserie de Châtillon on va pas donner l'adresse par contre. Et je casse mon téléphone par inadvertance en lui donnant des gros coups de pied sa mère parce qu'il marchait plus. Bref. Je rigole, c'est pas parce que je fais, c'est parce que... si, non. L'autre guignol derrière la caméra fait un peu le fou. Voilà. Donc oui, je commence ma journée, je pète mon téléphone. Ça marche super bien, c'est super, bref. J'arrive, ma mère est culpabilise, elle dit « Oh non, c'est ma faute, tu serais pas allé là-bas. » Je lui dis « Oui, c'est de ta faute. » Non, c'est faux quand même. Donc bon, à peine arrivé chez moi, je commande un nouveau téléphone. Et il fallait une validation, bien sûr, par téléphone pour valider. Mon téléphone étant cassé, je ne pouvais pas. J'appelle la banque. Ils me répondent oui, bon bah écoutez, essayez sur votre ordinateur. J'ai essayé sur mon ordinateur de me connecter à mon compte CIC Mobile. Donne pas le nom de ta banque. Oh, c'est parce que franchement, on va jamais se faire sponsoriser par ces fils de pute. Bref. CIC Mobile. Je vais sur l'application, je donne l'identifiant. Je mets mon identifiant à moi, nanana. Sur le site en plus, il précise bien l'identifiant, c'est le numéro de téléphone ou l'adresse email. Et c'était aucun des deux. Bref, du coup, je n'arrive pas à me connecter après des heures. Après au moins 1 heure à péter les plombs. Du coup, je les rappelle. Ouais, mon identifiant, ça marche pas. Elle me renvoie l'identifiant par mail. Merci, au revoir. L'erreur de raccrocher maintenant, parce que l'identifiant ne marchait toujours pas. Bon, du coup, en plus c'était fermé entre midi et 2, donc j'ai dû attendre, le temps qu'ils ouvrent. À peine ouvert, je les appelle, bam. Donc je leur explique mon problème, c'est un autre conseiller, soit. C'était pas son prénom, hein, c'était une expression. Le conseiller qu'on va appeler Didier est très gentil. Et il me dit, c'est pas le bon service, je vous renvoie vers ce numéro. Il me donne un numéro que j'appelle. Merci Didier, je tombe sur Énergie Mobile. Au début, je ne savais pas pourquoi Énergie Mobile, je ne savais pas que c'était eux. Donc j'ai redit mon problème et le mec il me fait, alors ouais, c'est quoi votre numéro? Je lui donne mon numéro. Il me fait, on vous a pas dans les dossiers. Je lui dis, vous pouvez pas le chercher par nom, c'est bizarre ça. Et j'ai dit mon nom et tout. Il me fait, non, ça dure 20 minutes. On est en train de galérer comme des chiens au téléphone à savoir pourquoi. Et là, il me fait, mais c'est quoi votre forfait? Je fais, Bouygues Télécom. Là, il me fait, vous êtes chez Énergie. Je fais, mais pourquoi mon banquier m'a envoyé votre numéro? J'en sais rien, moi. Bon, désolé, au revoir. Ok, super. Donc, je rappelle mon banquier qui me donne un numéro qui, cette fois, ne marche même plus. Rien à faire, il marche pas. Ça fait déjà au moins 3 heures que j'y suis juste pour valider ma commande de mon téléphone. Et il y a une mouche dans le four. Mais non, elle est dehors. Oh putain, j'ai eu trop peur. Bref, ça faisait au moins 3 heures que j'attendais pour valider ma commande. Et c'est... Bref, ça faisait au moins 3 heures que j'essayais de valider juste ma commande. J'ai pas de soucis avec tout le reste. Je vais à ma banque. Je sonne. Ils sont là, derrière la porte. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Je fais, bon frère, ils se foutent de ma gueule, je me taille. Ils m'ont pas laissé rentrer dans la banque. Je comprends pas, j'avais juste une calache et une cagoule. Bon, soit. Du coup, je vais chez un de mes amis, parce que oui, j'ai des amis, dont un ami, deux peut-être. Je vais chez mes amis, je vais chez un ami qui me prête un téléphone. Ah, trop content. Merci à toi d'ailleurs si tu regardes cette vidéo pour ton Huawei.
où l'appareil photo se déclenche tout seul dans la poche. Je l'ai depuis à peine 10 heures. J'ai déjà 25 photos de poche dans ma poche. Bref. Va te faire enculer, Saint-Sardos. Ça dédicace. Donc bref, mon ami me prête un téléphone. J'arrive à me connecter sur l'application mobile avec le même identifiant que sur mon PC, mais va savoir pourquoi sur mon téléphone ça marche, mais pas sur mon PC. Bref. Donc là, je me dis, bon, bah, je recommence mon achat, patata, patata. Au moment pour la validation ce téléphone, ça me dit, bah oui, mais il faut quand même ouvrir l'application sur l'ancien téléphone. Oh, donc je m'arrache les cheveux, c'est pour ça cette calvitie d'ailleurs. Et dans, dans la foulée, je rappelle ma banque une dernière fois. Et là, je tombe sur Jean Christin. Adorable, si Jean Christin, c'est pas ton nom, donc tu vas pas te reconnaître, mais si tu te reconnais, je t'aime. Qui arrive à se connecter après 10 minutes d'essai avec le bon identifiant, le bon mot de passe. J'ai filé mon mot de passe par téléphone, hein. Chose qu'il faut jamais faire. Bref. Au bout de 15 minutes, il arrive enfin à se connecter sur le PC pour supprimer l'ancien téléphone des téléphones prioritaires de l'application. Bref. Ça donne soif de faire le caméraman. Bref, du coup, j'arrive enfin à commander mon téléphone. Bref, c'est pas ça. Enfin, c'est pas la fin de la journée. Là, il doit être 15h30. Je rappelle que ça a commencé à 10h. Je vais à Loche pour. Je vais faire un devis pour réparer mon téléphone. Tu vois, ce serait con de le jeter. Voilà, juste voir combien ça coûte. J'arrive à Loche. Ah merde, on avait dit qu'on citait pas les villes. Bon bah, j'arrive à. J'arrive à Saint-Tropez. Trop tard, t'as dit Loche. On modifiera au montage, sachant qu'il n'y aura aucun montage. Bref. Alors, j'arrive à Loche au magasin, il est fermé. Bon bah super, j'ai fait 25 km pour rien. Comment dire que j'avais la haine. Bon, du coup c'est pas grave, on se balade un petit peu dans Loche avec mon ami Saint-Sardos. On prend un sens interdit parce qu'en fait on arrive dans une route. C'est pas un sens interdit au début de la route, mais c'est très fin, tu vois, genre voilà, il n'y a pas de place pour faire demi-tour. Et j'arrive au bout, ah ben c'est un sens interdit. Mais je fais comment? Je vais pas faire une marche arrière jusqu'à la route principale, jusqu'à sur la nationale, faut. Du coup, il y a une toute petite portion de sens interdit. Je me dis bon, je vais la prendre. De toute façon, il y a peu de chances qu'on tombe sur les flics. C'était une route perdue de Loche, un coin paumé, de chez paumé. On arrive à l'intersection. Ah bah, quelle gendarmerie! Ah bah, ils sont arrêtés au stop. En fait, vous voyez, genre, vous avez la route principale, enfin celle que je prends, et là vous avez une petite route qui rejoint, et un petit stop entre les deux, forcément. J'ai le permis en fait. Du coup, ils étaient derrière moi. Je me suis dit, putain, j'étais en train de me pisser dessus. S'ils mettent les gyrophares, c'est mort, c'est bon, c'est mort. Mazel Tov, ils les ont pas mis. Ils ont été sympas, ils nous ont laissé. De toute façon, j'aurais dit, mais frère, tu veux que je fasse demi-tour comment, gros? Bref. En vrai, j'aurais pas dit Ça ça. insulte la police. Hein. J'ai juste dit frère. Non, en vrai, je me serais fait pipi dessus. Bref, du coup, tout va bien. On va manger tranquillement avec mon copain. On va grignoter un bout, des bons sandwichs. Et on arrive et il y a des personnes qui sont désagréables. Après, on a galéré, on a trouvé 25 minutes, on a pris 25 minutes pour trouver un endroit tranquille. Des gens d'une certaine civilisation qu'on ne va pas citer. Black Lives Matter, c'est rien à voir avec les Noirs. Je tiens à le préciser. Avant qu'on me traite de raciste, non, c'est une communauté de racailles. Bref. Du coup, nous on mange nos sandwichs, on se tire. Je me regarde juste le genou. On se tire. Je rentre chez moi. Et avec d'autres amis, on se dit, oh bah tiens, on va faire un petit restaurant ce soir. Donc super, on avait hâte et tout. Mercredi soir, on va se faire un bon petit restaurant. C'était fermé. Et bon, du coup, on me propose de retourner à Loche pour aller manger dans un restaurant. J'ai fait non, parce que en fait, j'avais des CV à imprimer, à modifier et à imprimer, parce que le 30, je me retrouve au chômage, mon contrat est terminé. Bref. Putain, elle était prête à prendre comment elle est courbée. Oh putain, oui. Oh, ça sent pas. On va attendre qu'elle refroidisse un peu.
Donc du coup, du coup, On fera pas de montage. je rentre chez moi. Non. Donc il y aura une pizza sur YouTube. Du coup, je rentre chez moi. Pourquoi tu filmes? Je rentre chez moi pour imprimer mes CV. Impossible de modifier les textes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai payé une putain de licence qu'on m'a payée. Je suis un chien. Mais bref, j'ai payé une licence et je peux pas modifier. Et donc je me dis, bon, ça commence à faire chier. Et dans le pire des cas, ça fait, je traite pendant une heure à essayer de modifier, rien à faire. Et là, ma mère, elle arrive, ma petite maman, que je salue fort, qui regarde jamais mes vidéos. Elle me dit, ah mais de toute façon, il n'y a pas d'encre dans l'imprimante. Bon bah du coup, là je me retrouve à 40 minutes de chez moi, avec mon acolyte de toujours, pour... Violence sur mineur. Signalé. Qu'est-ce que tu parles, t'as 19 ans? J'en ai 20, connard. Joyeux anniversaire. Oh, t'as pas oublié, c'est gentil, merci. Même ma mère, elle a oublié. Souhaitez-lui joyeux anniversaire dans les commentaires, parce que maintenant il est plus de minuit. Mettez plein de joyeux anniversaires, mettez-en 10 par personne. Comme ça on aura peut-être au moins 2 commentaires. Pour une fois. Bref, et du coup je me retrouve à 40 km de chez moi, juste pour imprimer une feuille, mes CV, parce que demain je m'en vais à Angers. Pourquoi tu dis je m'en vais alors qu'on y va tous les deux? Parce que je suis égocentrique. Bien l'amitié, super. Ah donc on s'en va à Angers, à Mixem, on déposera des CV à la Redbox. Hein. Oui, ah bah oui. À Mixem, si tu vois cette vidéo, on te kiffe pas trop. Moi je préfère YouTunes. C'est tellement... Putain, en plus je dis YouTunes, c'est la fatigue. Je préfère Jordan, mais c'est... je t'adore quand même. Hein. Moi je préfère Matsu. Moi je préfère Maxey. Abonne-toi.